négligé, beaucoup de gens commencent à ouvrir les yeux autrement. Parce que, il faut le reconnaître, beaucoup étaient dans l'ignorance, beaucoup ne prenaient vraiment pas en compte les réalités spirituelles africaines. Et aujourd'hui, nous tenons à vous remercier, vous qui n'hésitez pas à prendre les dispositions nécessaires pour pouvoir vivre mieux, les dispositions nécessaires pour ne pas hésiter à aller vers nos religions, nos réalités endogènes. Il est très important de ne pas se séparer des savoirs de ses ancêtres. Le savoir de nos ancêtres sont très importants de les cultiver, de les sauvegarder, parce que c'est ça qui est notre identité. C'est ça qui est notre identité. Jamais vous n'irez nulle part dans ce monde en tant qu'Africain et on va vous poser des questions par rapport à la tradition des autres, par rapport à la Bible, par rapport au Coran. Parce qu'on sait que la Bible, ce n'est pas vous qui l'avez faite. On sait que le Coran, ce n'est pas vous qui l'avez fait. Mais on vous posera des questions par rapport à vos ancêtres. On vous posera des questions par rapport à la spiritualité de vos ancêtres. Et nous devons en être fiers. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup ont honte de parler de leur tradition. Beaucoup ont honte d'être fiers de la religion endogène. Beaucoup ont honte d'être fiers de la spiritualité de leurs ancêtres. Or, c'est ça qu'il nous faut. Parce que je vous le dis tout le temps. Ça veut dire que si les missionnaires, si ces blancs-là n'étaient pas descendus en Afrique, c'est que nous, on ne connaîtra pas Dieu. C'est que nous, on va vivre dans l'ignorance. C'est qu'on ne pourra pas adorer Dieu. Je ne pense pas. Ils ont leur manière d'adorer Dieu. Nous avons notre manière d'adorer Dieu avant qu'ils ne viennent nous voir. Mais pourquoi nous pensons que c'est ce qu'ils nous ont amené qui peut sauver notre âme? Pourquoi nous pensons que c'est ce qu'ils nous ont amené qui peut nous sauver? Je crois que c'est quand même une ignorance. C'est une ignorance de penser cela. Parce que quand ceux-là sont venus, les missionnaires, ils ont mis quoi devant? La Bible et le pardon. C'est vrai. On ne peut quand même pas dire que nos ancêtres ne se pardonnaient pas. Nos ancêtres se pardonnaient. Nos ancêtres connaissaient ce que c'est que l'amour. Nos ancêtres vivraient en frères. Nos ancêtres vivaient en fraternité. Ils n'avaient pas de clan. Ils n'avaient pas de chrétiens à part. Ils n'avaient pas de musulmans à part. Ils n'avaient pas de vaudouistes à part avant que ceux-là ne viennent. Mais aujourd'hui, maintenant, dans une même famille, vous allez voir des enfants qui sont divisés. Quand il y a un sujet qui est sur la table, chacun donne des versions diverses. L'autre dira que non, moi je suis chrétien, je ne suis plus dans ça. L'autre dira je suis désormais musulman, je ne fais plus ça. L'autre dira que je suis vaudouiste, c'est comme ça on fait chez moi. Donc, c'est pour vous dire que pour moi, nous avons deux choses qui divisent le monde. Deux choses qui divisent le monde, la religion et la politique. La religion et la politique. Voilà les deux choses qui divisent ce monde aujourd'hui. Et je ne pense pas que ça soit la religion endogène. La religion de nos parents, c'est la religion la plus pacifique. C'est la religion qui accepte tout le monde. C'est la religion qui est prête à tout accepter. C'est la religion qui endosse tout, malgré qu'on les insulte, malgré qu'on les traite de sataniques, malgré qu'on les traite de méchants, malgré qu'on les traite de diaboliques. Ils sont toujours là pour prier pour le bien-être du peuple. Ils sont toujours là pour prier pour le bien-être de la population. Donc, chers amis, je tiens à vous dire, ne retournez pas, ne reculez pas de votre réalité. Parce que vous en avez. Si vous devrez être chrétien, né chrétien, vivre chrétien, vous ne serez pas né au Bénin. Vous ne serez pas né en Afrique. Vous serez peut-être né en Israël, né dans les pays occidentaux où c'est le christianisme qui domine. Ou bien si vous devez être musulman, vous ne serez pas né dans un pays où il a comment l'appelle-t-on? Il n'a que les vaudouistes, il n'a que la religion endogène. Nous devons nous poser 1001 questions. Nous devons nous poser 1001 questions pour nous demander, mais est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Parce que étant donné que nous ne serons pas sur la bonne voie, nous ne pouvons jamais prétendre qu'on peut se développer. Parce que la spiritualité est également la base du développement.
Et vous ne pouvez pas prendre la spiritualité des autres pour venir vous développer. Vous ne pouvez pas prendre la tradition des autres pour venir vous développer. C'est impossible. C'est impossible. Nous serons en train de traîner, nous serons en train de tourner autour du pot, mais ça nous sera difficile de décoller. Ça nous sera difficile de décoller. Quand vous allez en Chine, combien de mosquées vous voyez? Combien d'églises vous voyez? Mais aujourd'hui, est-ce qu'ils ne sont pas puissants? En s'attachant à leur religion endogène, en s'attachant à la tradition de leurs ancêtres, est-ce qu'ils ne sont pas puissants? Prenez le cas de l'Inde. Regardez l'Inde aujourd'hui par rapport aux pays africains. Regardez l'Inde par rapport aux pays africains. L'Inde n'était pas parmi les pays les plus pauvres avant, mais depuis qu'ils se sont tournés vers leur réalité, depuis qu'ils ont compris que la seule chose qui peut les faire développer, c'est leur tradition, ils sont aujourd'hui, ils font partie des puissants, des pays puissants du monde. Si on doit citer les 9 pays puissants du monde, on ne peut pas ne pas citer l'Inde. Nous sommes où? Nous sommes où? Nous sommes en train de perdre notre valeur. Nous sommes en train de perdre notre identité. Nous n'avons plus d'identité. Nous n'avons pas d'identité. C'est chez l'Africain, tu vas trouver le chrétien. C'est chez l'Africain, tu vas trouver le musulman. C'est chez l'Africain, tu vas trouver le bouddhiste. C'est chez l'Africain, tu vas trouver l'équiste. C'est chez l'Africain, tu vas trouver l'hindouiste. Et vous-même, pour vous est où? Étant donné qu'on dit que les premiers hommes sont apparus en Afrique. Les premiers hommes sont nés en Afrique. Donc ces hommes-là ne connaissaient pas la spiritualité. Et c'est les autres qui sont venus nous enseigner la spiritualité. Non. Je crois qu'il est très important que nous ouvrons un peu les yeux. Il est très important que nous nous posons la question de savoir où nous allons. Nous allons où? La fois dernière, j'ai entendu un monsieur célèbre de la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux qui disait qu'ils avaient fait un réseau, bien un truc là, des pasteurs, plus de 10 000 pasteurs. Plus de 10 000 pasteurs. Et ce n'est pas qu'on a enregistré tout le monde. Regardez le nombre d'églises par rapport au nombre d'écoles qu'il a dans une ville. Regardez le nombre d'églises qu'il a par rapport au nombre d'hôpitaux que nous avons dans une ville. Il a plus d'églises que d'écoles. Il a plus d'églises que d'hôpitaux. Il a plus d'églises que tout. Et vous pensez qu'on peut évoluer avec ça? On ne peut pas. On ne pourra pas. Ce n'est pas de la magie. C'est impossible. Si tu dois laisser ton boulot et aller rester à l'église, tu dois laisser ton atelier et aller rester à l'église, tu dois laisser ton commerce et aller rester à l'église, comment tu peux te développer? Comment ton pays peut se développer? C'est pas possible. Donc, revenons à notre réalité. Revenons à notre réalité. Moi, j'ai pris la voie tout à l'heure de Paris sur Vendée. Je me demande si j'ai même croisé une église. Je me demande si j'ai même vu une église. Mais prenez la route de Cotonou pour Boycon. Ou bien Cotonou pour Alada. Le nombre d'églises que vous allez compter, c'est trop. Le nombre d'églises que vous allez compter, c'est incontable. Vous ne pouvez même pas finir de compter. Pourtant, ceux-là sont en train de se développer sans s'attacher à ces choses. Donc, chers amis, il est temps de se réveiller parce que nous sommes en train d'abrutir nos enfants. Nous sommes en train de faire du mal à nos enfants. Nos parents nous ont fait ça et nous aussi, nous permettons à ce que ça se répète. À quel moment ça va évoluer? À quel moment ça va évoluer? À quel moment nous allons nous réveiller? Si nous pensons que parce que
Tout ce que vous appelez religion chrétienne, musulmane, c'est une tradition. C'est une tradition comment l'appelle-t-on? D'une région. C'est ça. Mais vous avez aussi votre tradition. Il y a des pays aujourd'hui maintenant, ils ne connaissent même plus les traditions. Il y a des pays où ils ne connaissent même plus leurs traditions. Soit ils sont presque tous musulmans, soit ils sont presque tous chrétiens. Rien de leur tradition. Ils ne connaissent. C'est dommage. C'est dommage. C'est en cela que nous félicitons encore les Béninois qui font l'effort, malgré tout, de maintenir encore un peu leur religion, de maintenir un peu leur tradition. Et d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais si vous allez dans l'Afrique centrale, je me demande si effectivement ils ont encore cette tradition chez eux. J'ai un député du Congo, Kinshasa, qui m'a écrit la fois dernière pour dire, mais Davou, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Remerciez Dieu, vous êtes heureux. Nous, on n'a plus ça chez nous. On n'a plus cette réalité chez nous. Tout le monde, c'est l'église. Malgré qu'il a tant d'églises. Malgré qu'il a tant d'églises. Et les gens prient. Au Congo, Kinshasa, est-ce qu'il n'a pas la guerre aujourd'hui? Malgré qu'il a tant d'églises. Nous devons réfléchir. Ça doit nous faire réfléchir. Pour nous demander, mais est-ce que nous sommes vraiment sur la bonne voie? Est-ce que nous sommes en train d'honorer nos ancêtres? Parce que les autres honorent leurs ancêtres. Jésus, c'est l'ancêtre des Juifs. C'est l'ancêtre des Juifs. Mahomet, c'est l'ancêtre des Arabes. Mais qui est vous, votre ancêtre que vous vénérez? Qui est votre ancêtre que vous vénérez? Vous n'en avez pas. Or, vous en avez. Vous préférez ne pas en avoir. Des gens honte même de dire, oui, je viens de telle région. Non, je suis vaudouiste. Ils ont même honte de ça. Tout le monde préfère parler, dire, oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Je connais Jésus. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui fait ci. Nous, on ne refuse pas tout ça. Hein? Mais ça ne fait pas développer. Hein? Jésus n'a encore développé. En disant Jésus, aucun pays ne s'est encore développé. Hein? Dites-moi quel pays a essayé de développer à partir de l'église. Et c'est Jésus qui sont en train de dire qu'ils se sont développés. Donc, chers amis, ce n'est pas pour dire de n'importe quoi, mais nous pensons qu'il est très important que nous allumons notre cerveau. Il est très important que nous sachions que la vraie spiritualité, c'est ce que nos ancêtres ont fait. C'est ce que nos ancêtres ont pratiqué. Et si nous ne retournons pas là, on ne peut pas évoluer. On ne peut pas évoluer. Si nous ne retournons pas là, il nous sera difficile de réussir. Aujourd'hui, maintenant, on parle de... comment l'appelle-t-on? On parle de djihadistes, des gens qui ne font que tuer la population, détruire dans le nord, Bénin, tout ça. Mais ces djihadistes, qu'est-ce qu'ils pratiquent? Qu'est-ce qu'ils utilisent pour se protéger? Qu'est-ce qu'ils utilisent pour se protéger? Si ce n'est pas nos réalités endogènes qu'ils utilisent pour se protéger. Alors pourquoi ne pas enseigner ça aux militaires? Pourquoi ne pas enseigner ça aux gens d'armée? On voulait les envoyer au front. Pourquoi on ne peut pas les préparer spirituellement? Pourquoi on ne peut pas les préparer aussi spirituellement? Et on les envoie seulement. Eux aussi, pour eux, c'est d'aller prier. Il leur suffit de prier. Est-ce qu'on prie devant une balle? Est-ce qu'on prie devant une balle? Non. Mais on sait quand même que nos parents, nos ancêtres ont des choses que tu peux utiliser. On tire sur toi, ça ne vient pas.
On tire sur toi, le fusil ne répond pas. Pourquoi on laisse tout ça? Pourquoi nous laissons tout ça? Oh, c'est des choses que nous devons prendre en compte pour évoluer. C'est des choses que nous devons prendre, moderniser pour pouvoir se développer. Et aucun dirigeant africain aujourd'hui n'est fier de sa culture pour dire, bon, chez moi c'est ma culture ou rien. C'est au Bénin maintenant, nous avons un président éclairé qui fait son effort. Mais allez lui demander tout ce qu'il vit avec les pasteurs, avec les églises, avec tout cela. Allez voir tout ce qu'il vit avec eux. C'est dommage. C'est dommage. Donc, chers amis, c'était ce que nous voulons partager avec vous. Et nous pensons qu'il est très important de retourner à la source. De retourner à la source. Il n'y a pas ce pays africain qui n'a pas de tradition endogène. Il n'y a pas ce pays africain qui n'a pas sa spiritualité endogène. Mais il en a qui n'en ont même plus aujourd'hui. Qui l'ont remplacé par l'islam, qui l'ont remplacé par le christianisme. Vous faites honte à vos ancêtres. Vous faites honte à vos ancêtres. Et on est prêt à envoyer des centaines. Et vous voyez un peu, quand il y a le pèlerinage islamique, regardez le nombre de millions qui sortent de l'Afrique. Ça ne vous fait pas penser? Le nombre de millions qui sortent de l'Afrique dans ce temps de Ramadan. Le nombre de millions qui sortent de l'Afrique pour aller donner encore à un pays qui est riche. L'Arabie Saoudite qui est très riche et qui continuera toujours à être riche. C'est des milliards. C'est des milliards. Autant de la Mecque. Et la plupart, vous allez voir plein d'Africains. Les maigres salaires, les maigres sous qu'on a, on cotise pour aller dépenser là-bas. Parce que pour nous, si on va là-bas, c'est déjà être au paradis. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Donc, chers amis, on n'a qu'à revoir si nous voulons vraiment aller loin. Si nous voulons vraiment le développement, je crois qu'il nous reste encore à faire, chers amis. Il nous reste encore à faire. Et seule notre génération pourra sauver cette Afrique. Seule notre génération pourra sauver cette Afrique. On ne peut pas la sauver sans compter sur notre réalité endogène. Impossible. Impossible. On ne peut pas la sauver sans compter sur notre religion, sur notre réalité endogène. Donc, chers amis, des fois, je vois des gens sur les réseaux sociaux, des chrétiens, des musulmans, qui se chamaillent pour rien. L'autre dit la Bible n'a pas dit ça, l'autre dit le Coran n'a pas dit ça. Or, ceux qui vous ont apporté la Bible, ceux qui vous ont apporté le Coran, vous ne les voyez pas dans ces futilités. Vous ne les voyez pas dans ces futilités, en train de raconter leur vie. Tout ça, c'est le chômage. Hein? Tout ça, c'est le chômage. Parce que les autres n'ont pas le temps de dire le Coran n'a pas dit ça, la Bible n'a pas dit ça, et c'est ça qu'on chante sur les réseaux sociaux. C'est dommage. C'est le chômage. Donc, chers amis, il faut que nous revoyions si nous voulons vraiment, nous avons vraiment le désir que l'Afrique se développe, il faut que l'Afrique retourne à sa source. Il faut que l'Afrique retourne à sa religion, à sa spiritualité. Il n'a pas de mesure. Sans ça, il n'a pas de miracle. Sans ça,
Il n'a pas de miracle. Parce que Dieu a donné à chacun, Dieu a donné à chacun sa réalité. Dieu a donné à chacun sa tradition. Dieu a donné à chacun sa spiritualité. Et la terre sur laquelle vous êtes, c'est de cette spiritualité que vous avez besoin pour vous développer. Mais vous dites non, vous prenez la spiritualité des autres. Vous prenez la spiritualité des autres. Et c'est pour eux qui est bon. Il ne fait que chanter Jésus du matin jusqu'au soir. Jésus ne va pas faire développer l'Afrique. Hein. Allez écrire ça quelque part. Jésus ne fera jamais développer l'Afrique. Est-ce que leurs pays ont fini déjà de se développer pour que c'est chez nous, pour que ça soit nous qui va développer? Chers amis, il est très important que nous revoyions notre copie et que nous enseignions la réalité à nos enfants. Que nous enseignons la réalité à nos enfants. Pour leur faire comprendre que la réalité, c'est sur leur terre. Sinon, on sera en train de tourner autour du pot. Et on sera en train de tourner autour du pot. J'ai dit, les deux choses qui divisent le monde, c'est la politique, c'est la religion. C'est la politique, c'est la religion. Et je crois que nos panafricanistes n'ont qu'à s'attaquer aussi à la religion, au lieu de s'attaquer seulement à la politique. Nos panafricanistes qui se font passer panafricanistes, qui se font dire panafricanistes, qui veulent que l'Afrique se développe et qu'on arrête avec, comment l'appelle-t-on, la politique occidentale, la politique, tout ça là. Il faut arrêter également avec la spiritualité occidentale. Il faut qu'ils pensent à ça. Sinon, il ne faut encore rien. Il ne faut encore rien. Il reste énormément à faire. Chers amis, merci beaucoup. Demain va démarrer une nouvelle semaine. Nous tenons à souhaiter le meilleur à tout un chacun de nous. Cette semaine sera une semaine de grâce, une semaine de bonnes surprises, une semaine de bons contrats, une semaine de bonnes décisions, une semaine de réconciliation pour les couples qui sont en difficulté, une semaine d'harmonie pour les couples qui ne s'entendent pas actuellement, une semaine de joie pour des gens qui attendent des miracles. Les miracles, ça existe toujours. Et nous profitons pour penser également à nos frères, à nos sœurs qui actuellement n'ont pas leur liberté. Oui, ceux qui sont derrière, qui sont en prison, nous pensons à eux. Nous sommes de cœur avec eux. Dans tout le monde entier, hein, où qu'ils soient, où que vous soyez, si vous avez la chance de vous tomber sur nous, vous avez la possibilité de nous écouter actuellement. Nous demandons au Père Céleste d'éclairer les justiciers pour que vous soyez libérés le plus tôt possible. Parce que c'est aussi un milieu qui détruit le moral. C'est un milieu qui appauvrit. C'est un milieu qui détruit les couples. Donc, chers amis, nous avons pensé également à ceux-là qui, pour un problème peut-être dont ils sont conscients ou dont ils sont innocents, se retrouvent aujourd'hui derrière les barreaux. Nous leur souhaitons beaucoup de courage parce qu'il faut du courage et ne pas perdre espoir, ne pas perdre le courage
et savoir que un jour, tout cela sera dans le passé. Oui, ça serait dans le passé pour vous. Ce n'est pas facile. Nous profitons pour saluer El Doudje, qui dit que c'est son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire, cher ami. Nous vous souhaitons le meilleur. Santé à vous, longévité à vous, prospérité à vous et liberté également à vous. Parce qu'avec la liberté, vous pouvez aller, vous pouvez revenir. Avec la santé, vous pouvez aller, vous pouvez revenir. Avec la prospérité, vous avez le bonheur. Nous vous le souhaitons. Et ça serait ainsi pour vous. Chers amis, nos frères, nos sœurs, nos enfants qui sont actuellement à l'hôpital, voilà encore un autre milieu qui rend pauvre, qui détruit et qui finalement envoie de l'autre côté. Nous prions pour vous tous. Au nom de Sebolissa, la guérison sera à vous. Vous allez revenir sain et sauf à la maison. Le miracle va s'opérer dans votre vie. Appelez juste vos ancêtres. Demandez-leur que vous n'êtes pas prêt à les rejoindre. Et si jamais votre âme faisait l'erreur de venir vers eux, de retourner votre âme. Demandez-leur ça. Dites-leur que vous n'êtes pas prêt à venir vers eux. Et que vous voulez encore rester sur la terre. Et de ne pas permettre à votre âme de venir s'installer chez eux. Dites ça à vos ancêtres. Si vous pouvez comprendre que c'est vos ancêtres qui renvoient beaucoup d'âmes, vous allez comprendre que nous sommes vraiment connectés à nos ancêtres. Ce n'est pas une affaire de religion. Être connecté à son ancêtre, ce n'est pas une affaire de religion. L'ancêtre qui est parti plus tôt, vos ancêtres qui sont là-bas, défendent également votre âme par ici. Défendent également votre esprit. Et on nous dit toujours, les morts ne sont jamais morts. Les morts ne sont pas morts. Et je ne pense pas qu'il y ait une religion qui puisse dire le contraire. Une religion qui puisse dire que les morts sont morts, que les morts ne peuvent plus rien pour nous. C'est juste pour vous embrouiller. Sinon, ils en sont conscients. Ils en sont conscients. Donc, chers amis, priez désormais comme ça. Dès que vous êtes malade, ne permettez pas. Demandez à vos ancêtres de ne pas permettre à votre âme de venir s'installer là-bas. Beaucoup de gens qui sont dans le coma et qui ont la chance de revenir et se souviennent de tout ce qu'ils ont vécu, ils vous le diront. Ils vous le diront. Il y a des gens qui se retrouvent au même endroit que leur mère qui est déjà décédée, au même endroit que leur père qui est déjà décédé, au même endroit avec leur parent qui est déjà décédé. Et ceux-là les grondent. Ceux-là, des fois, il y a d'autres qui prennent même des bâtons pour les chasser, pour dire, mais qu'est-ce que tu viens chercher ici? Qui t'a dit que c'est ta place ici? Est-ce que tu es déjà sorti? Est-ce que tu es déjà retourné de là où tu viens? Et qui les grondent. Ça se passe tout le temps. Allez demander à ceux qui se sont réveillés de leur coma une fois, ou bien ceux qui ont été vraiment malades et qui se retrouvaient déjà presque dans l'au-delà. Ça se passe. Et pourquoi on va dire que votre père qui est décédé ne peut plus vous protéger? Votre mère qui est décédée ne peut plus vous protéger. Donc on a besoin d'eux. On a besoin d'eux parce que ce sont des esprits. Et on nous a toujours dit, l'esprit ne meurt pas. Si l'esprit ne meurt pas, c'est que leur esprit est là pour nous assister. Celui qui, étant en vie, était tout pour toi,
Celui qui étant en vie, c'est lui qui te défendait. Celui qui étant en vie ne permettait pas qu'on te touche, était là pour t'assister. Tu penses que c'est quand il va partir qu'il va t'abandonner? Tu penses que c'est quand il va partir que vous n'avez plus rien de commun? Oh, tu sais très bien que c'est un esprit. C'est juste le corps qui est rentré sous terre. Mais l'esprit ne rentre pas sous terre. L'âme ne rentre pas sous terre. Donc, chers amis, on vous fait croire des choses qui n'existent pas. Parce qu'on sait que si vous connaissez la réalité, vous allez vous développer. Il y a beaucoup d'églises qui sont payées par des Occidentaux. Beaucoup d'églises qui sont alimentées par des Occidentaux. Parce qu'on ne veut pas que l'Afrique se développe. Si. On ne veut pas que l'Afrique se développe. Parce qu'on sait que l'Africain aime prier. L'Africain est prêt à perdre 5 heures à l'église. Au lieu d'aller perdre 5 heures, d'aller travailler 5 heures de temps. L'Africain est prêt à prier pendant 5 heures. Vous allez prier 5 heures pour demander quoi? Au lieu d'aller dormir, te reposer, le lendemain te réveiller, pour être de bonne humeur, pour être en forme, pour travailler, pour donner de bons résultats, tu te réveilles à 1 heure du matin et tu vas prier jusqu'à 5 heures, 6 heures du matin. Qu'est-ce que tu veux donner comme résultat le lendemain? Dis-moi. Qu'est-ce que tu peux donner comme résultat? Si tu ne sais pas faire, tu vas au boulot en retard. Ou bien si tu vas au boulot, tu vas commencer par te somnoler. Tu vas commencer par dormir. Tu vas commencer par t'énerver pour rien du tout. Tu vas mal te comporter et on va te renvoyer encore. Donc, chers amis, nous devons savoir que on va prier, mais on ne va pas exagérer dans la prière. On va prier, parler à Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. Et pour parler à Dieu, étant donné qu'il est le Père de tout le monde, vous seul, vous allez prendre 5 heures de temps à lui parler. Et les autres enfants? Si vous seul, vous voulez lui parler pendant 5 heures. Et les autres enfants? Une bonne prière, chers amis, ne dépasse pas 7 minutes. Une bonne prière ne dépasse pas 7 minutes. C'est la meilleure des prières. Concentre-toi, parle-le, demande à l'univers, je veux que ça se réalise ainsi. Je sais que je peux l'avoir, je sais que je peux le réaliser, je sais que je peux l'atteindre, je sais que je peux, et grâce à toi, je peux l'avoir. Parle à Dieu. Mais n'allez pas pleurer. Il y a des gens qui pleurent en priant. Il y a des gens qui ne font que pleurer en priant. Et je l'ai dit plusieurs fois ici, Dieu s'en fout de votre émotion. C'est pas parce que tu pleures que Dieu a pitié de toi et tes vœux sont exaucés. Non. Ce que tu es en train de demander là, est-ce que c'est pour que est-ce que c'est pas pour que ça t'apporte du bonheur? Ce que tu es en train de demander au moment que tu es en train de prier là, si ça se réalise là, est-ce que c'est pas que tu sois content? Maintenant tu pleures pourquoi? Tu ne peux pas pleurer. Parce que ce que tu es en train de demander en pleurant, si la chose vient, tu vas encore pleurer pour l'avoir, pour l'utiliser. Tu vas encore pleurer pour en profiter. Tu vas encore pleurer pour l'utiliser. Mais c'est ça. Parce que ce que tu fais te fait. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de gens qui trouvent du boulot, mais tout le temps ils sont miséreux. Tout le temps ils sont malheureux. Tout le temps ils vont dans ce bureau-là, ils ne font que pleurer. Parce qu'ils étaient en train de pleurer en demandant à avoir du boulot. Ils étaient en train de pleurer en demandant à avoir du boulot. Non. Tu veux du boulot, tu dois dégager la joie qui va t'animer si on t'appelle pour ce boulot. C'est ça que tu dois développer quand tu es en train de prier. Mais pas en train de pleurer.
C'est pour ça aujourd'hui, vous allez voir des femmes qui pleurent tellement à tomber enceinte. Elles pleurent tellement à tomber enceinte. Et finalement, elles tombent enceintes. Et c'est cet enfant maintenant qui les fait pleurer tous les jours aujourd'hui. C'est cet enfant qui les fait pleurer tous les jours. Parce que quand vous étiez en train de demander l'enfant, vous étiez en train de pleurer. C'est comme ça. C'est comme ça. Ah, que Dieu me donne mon âme sœur. Et on va prier, on pleure. Que je retrouve mon âme sœur. L'homme qui va me rendre heureux. La femme qui va me rendre heureux. Ou bien l'homme qui va me rendre heureuse. Et vous priez pour ça. En pleurant. Cet homme viendra, mais c'est lui qui va vous faire pleurer tous les jours. Faites très attention. Faites très attention. La nature a ses secrets qu'il faut connaître simplement. Et vous allez vivre heureux. Mais si tu es en train de pleurer tout le temps, c'est toi qui fais le malheureux, c'est toi qui dis que rien ne va, et c'est toi qui es en train de pleurer, la nature va pleurer avec toi. C'est ça. Raison pour laquelle il faut toujours prier en étant en joie. Il faut toujours prier en dégageant le bonheur, la bonne humeur. Et vous verrez que vous aurez le bon résultat. Vous aurez le bon résultat. La prière n'a besoin d'aucun lieu. Il n'y a aucun lieu qui soit approprié à une prière. Aucun. Ah, tu dois aller à l'église pour prier. Tu dois aller à la mosquée pour prier. Tu dois aller devant le vaudou pour prier. Non, c'est un esprit. Si toi, tu sais que c'est un esprit que tu veux t'adresser, tu es dans ta chambre, tu appelles l'esprit, tu parles à l'esprit. Tu parles à l'esprit. Mais c'est comme ça. Donc, chers amis, nous demandons à ce que nous revoyions notre manière de fonctionner pour que nous puissions évoluer, pour que nous puissions donner un espoir à nos pays africains. Que nous donnons espoir à nos pays africains. J'ai vu sur les réseaux sociaux, et ça m'a fait rire, mais moi j'ai écrit pour ça. Ceux qui sont sur ma page Facebook l'auraient déjà constaté, et les commentaires vont dans tous les sens. Hein. C'est un artiste, comment l'appelle-t-on, ivoirien, qui a pour parrain un homme spirituel. D'accord, qui a pour parrain un homme spirituel. Et du jour au lendemain, son nom est écouté, est entendu partout. C'est lui qui fait des spectacles, il est allé en Amérique, tout et tout va bien. Tout récemment, il a fait un accident grave. Il a un ami ou bien deux de ses amis qui sont passés par là. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Je le vois en train de prendre une Bible de la main d'un pasteur et il dit c'est le plus beau cadeau de sa vie. Il dit c'est le plus beau cadeau de sa vie. J'ai dit ah bon? Ça, on appelle ça de l'ingratitude spirituelle. De l'ingratitude spirituelle. Lors de l'accident, pourquoi toi aussi tu ne pouvais pas partir comme les autres? Tes ancêtres qui n'ont pas voulu que tu les rejoignes, tu ne les remercies pas et tu dis que le plus grand cadeau de ta vie, c'est la Bible qu'on t'a offert. Est-ce que c'est sérieux ça? Est-ce que ce n'est pas de l'hypocrisie ça? Est-ce que ce n'est pas de l'ingratitude ça? On appelle ça de l'ingratitude spirituelle. Si vous ne le savez pas. Moi, je ne dirais que ce qui est. Je ne dirais que la vérité et qui veut l'entendre va l'entendre. Et qui ne veut pas l'entendre, tant mieux. Ce n'est pas maintenant que tu es sauvé que tu vas penser que c'est la Bible qui va te sauver. C'est bizarre, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris le sens quoi. Je me demande, mais qu'est-ce qu'il dit? Donc aujourd'hui, maintenant, ce qu'il utilisait spirituellement ne l'a pas sauvé. C'est dommage. C'est dommage. Donc, chers amis,
évitons également l'ingratitude spirituelle. Parce que c'est ça que l'Africain a. C'est ça que l'Africain connaît. Quand il utilise des trucs spirituels et il est sauvé, c'est ensuite il trouve qu'il faut aller vers la Bible, que c'est Dieu qui l'a sauvé. Qui t'a dit que ce qu'on t'a fait pour te sauver, ce n'est pas Dieu qui t'a sauvé. Et c'est maintenant que toi, tu penses que ce Dieu-là, il est dans l'église. Ce Dieu-là, il faut le retrouver dans la Bible. C'est bizarre. C'est anodin, quoi. Et c'est dommage. Moi, j'ai dit non, cher ami, on appelle ça de l'ingratitude africaine. C'est ça. On verra bien que Dieu nous garde parce que nous prions tous Dieu. Hein. Nous connaissons l'existence de Dieu, nous prions tous Dieu. Mais seulement que quand on te remet la Bible, c'est pas... On sait de quel Dieu on est en train de parler. On sait de quel Dieu on est en train de parler dans la Bible. Voilà. Donc, chers amis, nous ne disons à personne de ne pas lire la Bible. La Bible, c'est un livre formidable. Le Coran, c'est un livre formidable. Mais essayez d'aller à l'école de vos ancêtres également. Essayez d'aller à l'école de vos ancêtres. C'est très important. Dieu de Jacob. Comme si tes ancêtres n'ont pas de Dieu. Dieu d'Isaac. Dieu de Moïse. Dieu de Si. Comme si tes ancêtres n'ont pas de Dieu. Tes ancêtres ont été fabriqués par qui? Tes ancêtres sont venus au monde, sur la terre par qui? Et on précise même encore. Tu dois comprendre que Jésus n'est pas pour toi. Parce qu'on dit Jésus de Nazareth. On n'a pas dit Jésus d'Abidjan. Hein. On n'a pas dit Jésus de Kinshasa. Hein. On n'a pas dit Jésus de Lomé. Hein. On n'a pas dit Jésus de Cotonou. Hein. On n'a pas dit Jésus du Bénin. Hein. Jésus de Nazareth. Ça a été précis. Il est pour Nazareth. Et lui-même, il a dit qu'il est venu pour les Juifs. Il n'est pas venu pour nous. Il n'est pas venu pour vous. Mais pourtant, c'est ça. On s'accroche à ça. C'est à ça qu'on s'accroche. Et on pense que c'est ça qui peut nous faire développer. On a du pain sur la planche, quoi. On a du pain sur la planche. Sérieusement. Parce que quand on regarde tout autour de nous, pourquoi c'est toujours l'Afrique? Pourquoi c'est toujours l'Afrique qui n'évolue pas? Pourquoi c'est toujours l'Afrique qui va en arrière? Donc, chers amis, je crois quand même que c'est très important de le savoir et d'en tenir compte et d'en parler à vos enfants. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, nous avons des enfants. Quand vous leur dites portez cette bague, ils disent non, moi je prie. Prenez ça, non, moi je ne connais pas ça. Je vais à l'église. Il faut leur imposer ça. D'accord? Il faut leur imposer ça. Il faut leur apprendre ça. Il faut leur montrer l'utilité. La fois dernière, il y a un monsieur qui était avec moi, avec son enfant, avec sa femme et son enfant. Et difficilement, ils ont amené l'enfant. Parce que ils voyaient que sa maman était presque débordée. Il a dû suivre ses parents comme ça pour venir. Tout récemment, il y a Aubervilliers. Hein. Or, le lendemain, il doit aller à la justice. Le lendemain, il doit aller à la justice. Soit on lui place le brassard au pied, comme d'habitude. Soit ça serait une caution. Et la probabilité que ça soit un brassard est très élevée. La
maman a dit qu'elle ne peut pas supporter. Voir un brassard au pied de son enfant, elle ne pourra pas supporter. On te dit, viens, on te fera des choses pour que le jour où tu iras là-bas, ce que tu demandes, ce que tu veux, ça va se passer. Cet enfant-là a dû le supplier pendant des heures avant qu'il ne vienne. Il est venu, il était tout réticent. Il était assis, il me regardait. Je lui ai dit, mon cher, tu sais là où tu vas? Tu sais ce qui t'attend demain? Il dit oui. Et je lui dis, tu sais ce que tes parents veulent de toi? Que tu ne portes pas ce truc. Qu'on ne te mette pas ce truc. Parce que quand ça rentre dans ton dossier, ce n'est pas bon pour toi pour l'avenir. Et on te dit de venir prendre des conseils, de venir prendre des choses pour utiliser. Et tu trouves que non, que toi, tu ne connais pas ces trucs. Toi, tu connais plus que tes parents. Qu'est-ce que tu connais plus que tes parents? Dis-moi. C'est eux qui t'ont mis au monde, bien c'est toi qui les as mis au monde. Ta maman peut penser, peut vouloir le mal de ton mal. Ton papa peut vouloir ton mal. Non, jamais. Ils ne peuvent que vouloir ton bien. Je les ai remis le collat des anges. J'ai dit à la maman d'utiliser. Je leur ai dit aussi d'utiliser. Et ce qu'ils veulent, ils n'ont qu'à dire. Effectivement, vers 17h, parce qu'ils sont allés vers 14h, vers 17h, c'est un message audio que j'ai écouté tout souriante. La maman était toute souriante. Elle a dit, Da, vraiment, je suis heureuse. Juste une petite caution qu'on a prévu lui donner. Une petite caution. Plus de brassard. Et il est rentré. Et j'ai demandé comment il était. Est-ce qu'il était content? Il m'a dit oui. Qu'il était tout joyeux. J'ai dit c'est ça. C'est ça. Essayez de les convaincre. Parce que ils sont nés dans un système qui ne veut pas qu'ils soient éclairés. Ils sont nés dans un système qui ne veut pas qu'ils soient éclairés. Et déjà, on leur dit, non, ces trucs-là, c'est diabolique, c'est satanique, ça ne sert à rien, il ne faut pas faire ces trucs, n'utilisez pas ces trucs. Oh, ils aussi, ils utilisent. Ils aussi, ils utilisent clandestinement. Mais étant donné qu'on ne veut pas que l'Africain soit africain, que l'Africain évolue, on les a brisés. On a mis dans leur cervelle le CD le disque de Jésus. Et ce n'est ça qui tourne dans leur tête. Ou bien le CD de Mahomet. C'est ça qui tourne dans leur tête. Donc, chers amis, faites attention. Ne laissez pas vos enfants à la perdition. Ne permettez pas à vos enfants d'aller à la perdition. D'accord? Enseignez-leur ça. Montrez-leur que c'est important. Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Le collat des anges, j'en ai toujours parlé ici. Hein? Et ceux qui connaissent ça fort savent. Le collat des anges, quand vous utilisez, c'est ce que vous dites qui se réalise. Hein? C'est ce que vous demandez qui se réalise. À 90%, ça se réalise. Je ne dirais pas 100%, mais à 90%, ça se réalise. Donc, oh, tout ça, c'est quoi? C'est des connaissances de nos ancêtres. Juste des feuilles pilées avec le kaolin dans lequel on a tracé les signes du phare. Et on mélange tout ça à du cola, à du petit cola. On sèche ça dans la chambre. On laisse ça se sécher dans la chambre. Et le matin, tu manges un peu. Et ce que tu veux, ça se réalise. Tu sonnes la nature. Ça amplifie. Ça donne de la force à ton verbe. Ça donne de la force à ton verbe. Et pourquoi ne pas utiliser ces trucs?
Tout ce que tu peux utiliser, cher ami, tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux utiliser qui ne détruit pas ton prochain et qui ne te détruit pas toi-même, utilise-le. Tu m'écoutes bien? Tout ce que tu feras spirituellement, qui ne détruit pas ton prochain, qui ne détruit pas tes enfants, qui ne détruit pas ta femme et qui ne te détruit pas toi-même, fais-le. Où est le problème? Fais-le. C'est le plus important, ça. Parce que Dieu nous a donné des enseignements. Dieu nous a donné des connaissances que nous allons utiliser pour notre bien-être, que nous allons utiliser pour notre réussite, que nous allons utiliser pour notre développement. Et nous, en Afrique, il nous a donné les arbres, il nous a donné les feuilles, il nous a donné les racines, il nous a donné les écorces. Et c'est ça que nous utilisons. Même le vaudou qui est là, le vaudou ne peut pas répondre sans les feuilles. Le vaudou ne peut pas répondre sans les feuilles. Le vaudou, c'est une composition. C'est telle feuille plus telle feuille mis dans tel endroit, à telle position, dans le trou, ou bien dans un canari, ou bien dans telle chose. On lui met telle chose là-dessus, et on appelle le nom, et l'esprit rentre dedans. C'est ça le vaudou. Donc c'est des feuilles. Telle feuille plus telle feuille donne tel résultat. C'est ça. Donc, chers amis, je le dis tout le temps, toute connaissance qui ne te détruit pas toi-même, toute connaissance qui ne détruit pas tes proches, qui ne fait pas du mal à un enfant, qui ne fait pas du mal à ta femme, qui ne fait pas du mal à tes proches, pourquoi ne pas l'utiliser? Pourquoi ne pas l'utiliser pour son bien-être? On te dit, si tu fais ça, tu vas réussir. Demande quelles sont ses conséquences. Ça n'a pas de conséquences. Vas-y. Vas-y. Donc, chers amis, il est très important que nous sachions que nous avons de bonnes choses chez nous. Nous avons tout chez nous. Nous n'avons rien à envier aux autres. Nous n'avons rien à envier à la tradition des autres. C'est leur tradition. Pourquoi vous allez les fatiguer là-bas, dans leur tradition? Utilisez votre tradition. Développez votre tradition comme ils ont développé les siennes. Pourquoi vous ne pouvez pas développer votre tradition à vous? Et c'est pour les autres que vous allez chercher. Aujourd'hui, maintenant, vous allez dans plusieurs pays africains, vous allez voir plein de temples bouddhistes. Vous allez voir plein de temples hindouistes. Vous allez voir plein de temples, plein quoi. Qui est la tradition des autres. Et c'est ça que vous retrouvez et c'est à ça que vous accrochez. On est sans boussole. On est sans identité. Mais nous savons que nous avons d'identité. Nous savons que nous avons de boussole. Nous savons que l'Afrique a tout ce qu'il faut pour se développer. Et si les Africains ne se réveillent pas, les Africains n'ouvrent pas les yeux, les panafricanistes ne vont pas dans le sens de la religion endogène, ne parlent pas de leur réalité endogène, ils n'ont encore rien fait. Hein. Le tout ne suffit pas de lutter contre tel religieux, tel président, tel dirigeant. Hein. Non. Non. Les dirigeants qui sont là aujourd'hui, les dirigeants que nous sommes en train d'applaudir aujourd'hui, où est leur tradition? Est-ce qu'ils connaissent aujourd'hui leur tradition? Rien de leur tradition. Rien de leur tradition. Eux tous, c'est l'Arabie Saoudite. Hein? C'est l'égrégore de l'Arabie Saoudite qui nourrissent. C'est l'égrégore de l'Arabie Saoudite qui sont en train d'entretenir. Et vous ne voulez pas que ces pays-là se développent?
Avec ça, vous ne voulez pas que ces pays arabes vont se développer. Ils vont se développer, tout le temps se développer. Tout le temps. Chaque année, vous voulez envoyer des millions. Chaque année, vous voulez envoyer des milliards. C'est comme ça. Donc, chers amis, nous allons recevoir quelques-uns d'entre vous qui ont des préoccupations, qui ont des choses à dire. Le développement que nous avons fait ce soir, nous avons parlé de notre réalité endogène. Il faut que nous le sachions. Il faut que nous prenions ça au sérieux. Il faut que nous sachions que c'est là notre développement. C'est là notre identité. Déjà, regardez, on n'est même plus fiers de notre... On n'utilise même pas des noms de notre langue maternelle. On a tout perdu. Les noms de notre langue maternelle, on ne se donne pas. Rares sont ceux que vous allez voir aujourd'hui qui donnent des noms de leur langue maternelle à leurs enfants. À voir déjà ça, est-ce que ce n'est pas pitoyable? À voir déjà ça, est-ce que ce n'est pas pitoyable? Aujourd'hui, là où je suis à Vendée, je suis venu. Le grand frère chez qui je suis arrivé, il a appelé sa fille, mais j'étais fier d'entendre ce nom. Parce que c'est un nom Yoruba. Ce n'est pas un nom arabe. C'est un nom Yoruba. Mais quand vous prenez des noms arabes, est-ce que vous connaissez leur signification? Est-ce que vous connaissez leur signification? Rien. Mais on préfère donner des noms dont on ne connaît même pas la signification à ses enfants. Vous donnez Xavier à votre enfant. Est-ce que vous connaissez la signification de Xavier? Augustin, est-ce que vous connaissez sa signification? Valérie, Chantal, est-ce que vous connaissez sa signification? On ne connaît pas. Parce qu'on nous a imposé ça. On ne peut pas se séparer de ça. On a imposé ça à nos parents. Et eux aussi, ils ont continué. Nous, on ne peut pas arrêter ça. Et on veut se développer. En utilisant le nom des gens. En utilisant leur prénom. C'est dommage. C'est dommage. Vous allez dans les pays du Sahel aujourd'hui maintenant, même les noms de famille sont des noms arabes. C'est rare de voir, c'est certains non seulement que tu vas voir qui sont vraiment authentiques. Sinon, la plupart des noms de famille sont des noms arabes. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal que nous utilisons des noms, des prénoms des autres qui a une signification dans leur langue? Et ils utilisent leur langue. Le nom qui se donne, c'est dans leur langue maternelle. Et vous aussi, vous avez votre langue maternelle, vous avez votre langue que Dieu vous a donnée. Et vous préférez aller prendre le nom des autres. Vous préférez utiliser leur langue maternelle pour donner des noms à vos enfants. J'ai l'habitude de donner cet exemple qui me fait souvent sourire. Nous avons nos frères qui sont allés, ceux qui sont allés à la Mecque actuellement, beaucoup sont à la Mecque. Ceux qui sont déjà partis une fois, ils sont les El-Hajj. Ils sont les El-Hajj. Mais qui l'arabe appelle El-Hajj? Qui l'arabe appelle El-Hajj? El-Hajj, ça veut dire étranger. Étranger. Maintenant, tu voyages, tu vas à la Mecque, tu reviens et tu écris El-Hajj sur ta voiture. C'est ce que tu deviens étranger dans ton pays. Tu deviens étranger dans ton pays. Moussibaou, que tout le monde connaît, il revient, devient El-Hajj Moussibaou. Ça veut dire étranger Moussibaou. Quand c'est tout à l'heure que tu es allé là-bas, et tu reviens dans ton pays, tu deviens étranger. Les autres t'appellent étranger parce que tu es étranger. Tu n'es pas de l'Arabie Saoudite. Donc c'est normal, quand tu viens, on va dire El-Hajj.
El Hadj qui veut dire étranger. Mais on vient ici, on met ça sur sa carte de visite. El Hadj, étranger. Parce qu'on ne connaît même pas sa signification. On ne connaît même pas sa signification. Mais on se plaît de porter ça. C'est dommage. C'est ce que nous sommes en train de dire. On ne veut rien comprendre. On ne veut pas savoir. On fait du collage, on fait du copiage, du copie-coller. C'est ça. Plein, ils vont descendre maintenant, tu vas voir El Hadj partout. C'est là-bas que vous êtes El Hadj. Dans votre pays, même si tu fais 100 ans, dans le pays d'autrui, tu reviens, tu es toujours du pays, non? Tu deviens étranger. Et toi-même, tu portes le nom, tu te dis que tu es étranger. Quand les autres viennent ici voir ça, ça les fait rire. Quand on vous appelle El Hadj, ça les fait rire. Mais ils s'étonnent, ils disent, mais c'est quoi El Hadj? C'est quoi? Il est étranger dans son pays? C'est dommage, quoi. Bien, nous allons recevoir quelques-uns. Il se fait tard. Demain, on doit aller au boulot. D'accord? Nous allons recevoir quelques-uns d'entre vous rapidement. Et nous allons clôturer ce live de ce soir. Ce fut toujours un plaisir d'être en votre compagnie. Ce que nous disons, ce n'est pas que nous avons la science infuse. Ce n'est pas nous qui connaissons tout. Mais nous disons simplement ce que nous remarquons. Nous disons simplement ce qu'il faut pour nous. Nous disons simplement ce que nous pouvons faire pour notre évolution. Parce que nous devons être fiers de notre continent. Nous devons être fiers de notre pays. Le seul pays dans lequel nous devons être plus fiers, c'est le pays d'où nous sommes originaires. Il n'y a pas d'eux. Le pays d'où nous sommes originaires, si Dieu a voulu que tu sois congolais, c'est que tu dois tout faire pour l'évolution du Congo. Si Dieu a voulu que tu sois ivoirien, tu dois tout faire pour défendre le drapeau de la Côte d'Ivoire. C'est comme ça. C'est comme ça.